Salut, moi c'est Fatim, ça faisait un moment, là je reviens, c'est pas pour te vendre un programme sur papier, c'est simplement parce que ça faisait longtemps et après cette longue pause sur YouTube, la Biblio de Fatim revient. Et elle revient avec un nouveau format de la chaîne. Donc la chaîne maintenant s'appelle la BDF, l'émission, et non plus la Biblio de Fatim. Et je voulais que pour ce retour, la toute première vidéo, l'épisode 0, soit moi qui t'explique simplement pourquoi et ce que tu vas trouver ici à partir de maintenant. Je vais être honnête avec toi sur ce qui m'a fait revenir précisément ici et pas ailleurs. Et si tu es créateur ou créatrice de contenu, tu te reconnaîtras peut-être. Sur Instagram ou encore sur TikTok, j'ai fini et j'ai commencé en fait plutôt par ressentir quelque chose que je n'aimais pas. La sensation que ça procurait chez moi était hyper désagréable. C'est cette pression constante autour du format court. Le nombre de secondes, le rythme, le fait qu'une vidéo marche ou pas, basé sur des critères aléatoires, tu sais jamais. Tantôt il faut mettre des hashtags, tantôt il faut pas en mettre, tantôt il faut faire 45 secondes, non, tantôt il faut faire 1 minute, pas plus. Bref, encore une fois, tu te reconnaîtras peut-être dans ces propos. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas pour moi. Et j'ai même fini par réaliser que je me censurais par rapport aux vidéos que je faisais. Je coupais des idées, je n'allais pas au bout de mes vidéos. J'essayais de faire en sorte que ça rentre dans la boîte. Et je me suis dit, non, c'est plus pour moi ça. Bon, je me suis dit qu'il était peut-être temps de dire stop, qu'il fallait dire stop. Il fallait sortir de cette espèce de tourbillon de fast consommation de contenu où tout doit être rapide, percutant, calibré pour retenir l'attention. Et en fait, c'est pas comme ça que j'ai envie de parler de littérature, de livres et de ce qui me passionne en fait. Et justement, c'est là où pour moi, YouTube, c'est the plateforme. Pour moi, c'est l'espace où justement je peux parler d'un livre, d'un auteur, avoir une conversation aussi longtemps que j'en ai envie. 5 minutes ou 30 minutes, peu importe. Après, c'est qui aime, adhère. Mais je veux dire, c'est là où tu n'as pas de pression. C'est-à-dire que je peux parler autant que je veux, dire ce que j'ai envie de dire à propos d'un livre ou d'un auteur, évidemment en toute bienveillance, mais sans, encore une fois, avoir cette pression-là sur les épaules. Donc, et c'est top, quoi. Et c'est pour ça, du coup, que je reviens. Donc, je pose les choses clairement. À partir de maintenant, de cette very first vidéo, YouTube devient ma plateforme principale. C'est ici que tout se passera, tout continuera de se construire et c'est surtout ici que je prendrai le temps. Voilà. Évidemment, pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé sur Instagram, sur TikTok. Mes activités là-bas, je continuerai, mais c'est juste que YouTube, en devenant ma plateforme principale, c'est ici que toute la matière, tout le contenu sera publié, sera posté. Et Instagram et TikTok seront les vitrines, donc tout ce qui est format court, tout ce qui est annonce, pour inciter finalement à venir découvrir la version complète de ce qui se passe sur YouTube. Donc voilà. Maintenant, après avoir dit tout ça, il est essentiel de s'intéresser à ce qui va concrètement se passer sur cette chaîne YouTube. Premièrement, il y aura la palabre. C'est le nouveau format phare de cette chaîne YouTube. Il s'agira d'une série de conversations littéraires, 2, 3, 4 invités qui viendront partager des idées autour d'un thème bien défini par épisode et ce sera un épisode par mois, diffusé à partir de septembre. Donc ça, on va prendre, on retient, mais on prend, on met de côté. Deuxièmement, à côté de ça, donc de la palabre, il y aura tout ce qui se passait déjà sur les pages Instagram et TikTok de la Biblio de Fatim. Donc, il s'agira de recommandations littéraires. Donc, je parlais de livres que je lis. Je vous les faisais découvrir notamment. Mais sur la chaîne là, YouTube, ce sera en version Pro Max évidemment, plus ou moins longue. Des formats plus ou moins longs en fonction évidemment de ce que le livre m'inspire. Donc plus détaillé, plus percutant. On va aller dans le détail, en profondeur du livre, pas juste des vidéos d'1 minute 30 aussi, qui étaient bien peut-être parce que j'avais de bons retours. Mais là, j'ai envie de
Ouais, il y avait même des moments où, quand je faisais mon script pour mes vidéos, qui sont les vidéos qui sont là diffusées actuellement même sur mes pages Instagram et TikTok, quand je commençais à faire les vidéos comme là en face caméra, you and me, bah, je voyais que, ah punaise, ça commençait à dépasser un certain nombre de minutes. Je me disais, il va falloir enlever ça, punaise, pour que... Non, en fait, j'ai plus envie de faire ça. Vraiment, en toute transparence, je n'ai plus envie de faire ça. Donc, voilà, il y aura les recommandations littéraires là sur YouTube, version encore une fois plus ou moins longue. Donc, encore une fois, qui aime adhère. Et à côté de ça, il y aura les biographies d'auteurs qui ont marqué la scène littéraire africaine et afrodescendante, of course, à ne pas oublier non plus. On parlera des auteurs des classiques qu'on ne présente plus. On parlera aussi des auteurs de la nouvelle génération. Donc voilà, il y aura de l'espace pour tout le monde, du contenu pour tous ces auteurs-là et autrices, et des épisodes spéciaux construits autour de thématiques bien précises. Et puis bon, vu que cette vidéo n'est pas assez longue, hein, n'est-ce pas, je me dis qu'il serait intéressant que je dise quelques mots, que tu comprennes la manière dont je vais parler de littérature sur cette chaîne YouTube. Premièrement, je ne compte pas me cantonner à un calendrier littéraire. Les sorties littéraires, on ne court pas après. Je ne compte pas courir après. Je pourrais parler aujourd'hui des classiques intemporels qu'on ne présente plus. Amadou Hampâté-Bâ, Chinua Achebe, les classiques de Fatou Diom aussi, pareil. Comme je pourrais parler demain d'un livre qui est sorti hier. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre de mon mood, de ce dont j'ai envie de parler, de ce que j'ai envie de lire. Donc, je réitère, qui aime adhère, mais ça sera vraiment de cette manière-là que j'aurai envie de faire les choses et que j'ai envie de faire les choses. Bon, évidemment, si, comme il arrive par moment, je suis approchée par une maison d'édition ou un auteur pour que je parle d'un livre, évidemment, à ce moment-là, je comprends qu'il y a une contrainte de temps, timing, un contexte autour. Il n'y a pas de sujet. Le livre, il sera lu, on en parlera, enfin voilà. Et vous allez le découvrir dans un délai qui sera logique avec, comment dire ça, l'actualité littéraire de l'auteur de la maison d'édition. Mais, même dans ça là, la lecture est censée être un plaisir, un kiff. Donc, c'est pas censé être une contrainte. Voilà où j'en suis. Et voilà l'esprit dans lequel je reviens. Donc, pour récapituler tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, La Palabre, qui sera le format phare de cette chaîne YouTube, arrive en septembre avec les premiers épisodes, les premiers invités, les premiers sujets. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne La BDF, l'émission. Et comme je l'ai très souvent répété tout au long de cette vidéo, et je pense que mine de rien, je pense que c'est devenu un slogan, hein, qui aime adhère, qui n'aime pas aussi peut juste ne pas adhérer, c'est pas grave, it's ok. Mais on est dans la bienveillance ici, dans la considération, dans le respect, s'il vous plaît. Donc, rendez agréable ce retour pour moi sur YouTube, s'il vous plaît. Si vous passez par là, arrêtez-vous, regardez un peu ce qui s'y passe. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Autrement, il n'y a aucun problème, encore une fois. Et en attendant également La Palabre, les autres contenus vont commencer à arriver petit à petit. Donc, les recommandations littéraires, les biographies d'auteurs et d'autres vidéos spéciales qui suivront aussi. Donc, ne rate rien de tout ça et reste connecté. Merci sincèrement d'être là, à toi qui l'es déjà. Merci à toi également qui rejoindra très certainement bientôt l'aventure. On est ensemble et on se retrouve très 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 vite.